Bonjour bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est encore moi, votre frère, l'évangéliste André Saturnin Djidonou Bozewe. Aujourd'hui, ce dimanche, je viens pour vous parler sur un message de la part de Dieu sur le thème « Pourquoi Dieu créa l'homme ?» Pourquoi Dieu créa l'homme? C'est une question existentielle que beaucoup de monde se pose, que ce soit des chrétiens ou des non-chrétiens. Et derrière cette question se cachent aussi beaucoup de questions liées à la vie des hommes sur la terre. Pourquoi tant de morts? Pourquoi tant de choses? Ainsi de suite. Donc, je vous prie de nous suivre attentivement jusqu'à la fin et que s'il y a des points que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à nous écrire, à laisser des commentaires même sur le message. Nous allons vous répondre. S'il faut que nous prions avec vous, nous allons également vous contacter. Vous pouvez nous contacter directement, soit par l'adresse mail ou par le numéro de téléphone. Et nous allons également vous répondre. Donc, je vous souhaite un très bon visionnage du message, de la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse davantage. Qu'il bénisse vos familles, vos entourages. N'hésitez pas à partager autour de vous, à vos proches. Au nom de Jésus-Christ, je vous dis à très bientôt. Bye bye. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Merci beaucoup. La parole de Dieu contient beaucoup de mystères, beaucoup de secrets, des choses qu'on ne peut pas imaginer et que si Dieu ne te révèle pas, tu ne pourras pas savoir, tu ne pourras pas comprendre. Amen. Amen. Donc, c'est un culte spécial. Tous les cultes sont spéciaux. Mais ce matin, nous allons beaucoup centrer, ça va beaucoup être centré, vraiment. Nous allons beaucoup faire ressortir le Seigneur Jésus et le Saint-Esprit. Amen. Ok. Nous allons prendre nos Bibles dans Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. On va lire du verset 4 au verset 15. Ok. Genèse chapitre 2, verset 4 au verset 15. Genèse chapitre 2. On va lire le verset 4 et verset 15. Tout le monde a trouvé? Ok. La Bible dit ceci. Voici les origines des cieux et de la terre quand il fut créé. Voici les origines des cieux et de la terre quand il fut créé. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore. Et regardez ce qui est écrit, on dit, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Alléluia. Est-ce que tout le monde me suit ce matin? On dit, il n'y avait aucun arbuste et aucune herbe de champ ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Ok. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La Bible dit au verset 10, un fleuve sortait en Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pichon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Alléluia. Mano. Verset 13, on dit, le nom du second fleuve est Guillon. C'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Ok. Le nom du troisième est Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate.
Amen. Amen. Le thème du message de ce matin, c'est pourquoi Dieu créa l'homme. C'est une question. C'est une question. Pourquoi Dieu créa l'homme? Donc, quand je dis l'homme, je veux parler de l'homme grand H, c'est-à-dire l'homme et la femme. Amen. Amen. Parce que la Bible dit que Dieu va les créer hommes et femmes dans Genèse 26. Si vous regardez dans Genèse, si Dieu dit faisons l'homme à notre image, mais il va créer l'homme et la femme. Il créa l'homme et la femme. Donc, c'est la même pensée de Genèse. Pourquoi Dieu créa l'homme, c'est-à-dire l'homme et la femme. Ok, c'est une question qu'on est en train de poser, qui est de savoir pourquoi Dieu t'a-t-il créé? Pourquoi Dieu m'a créé? Alléluia. Pourquoi Dieu a créé les hommes que nous voyons sur la terre? Quand nous regardons la télé, nous voyons beaucoup d'hommes. Qui a déjà vu des images où les hommes sont tellement pleins comme des fourmis? Vous voyez, on voit ça souvent dans les réseaux, comment on appelle, même les stades, voilà, tu vois. Donc, tu vois beaucoup d'hommes comme ça. Et on se pose la question, on veut comprendre, on veut savoir pourquoi Dieu a créé l'homme. Vous savez, il y a des questions qui sont, ce que je dirais, des questions existentielles. Des questions, en fait, importantes, centrales, je dirais même encore, que les hommes se posent toujours. Beaucoup de gens, certainement, se sont déjà posé la question, pourquoi je suis né? Pourquoi j'existe? Pourquoi j'ai tel nez? Pourquoi j'ai telle lèvre? Pourquoi j'ai tel pied? Pourquoi mes pieds sont minces? Pourquoi ma tête est grosse ou ma tête est petite? Vous voyez? Pourquoi mes yeux sont comme ci, comme ça? Pourquoi j'ai été créé? Pourquoi je suis devenu une femme? Il y en a qui veulent devenir des hommes, il y en a qui veulent devenir des femmes. Vous voyez? Il y en a qui n'aiment pas d'être des hommes, il y en a qui n'aiment pas d'être des femmes et ils veulent changer l'ordre des choses. Et il y en a même qui aimeraient être comme des animaux. Il y en a certains qui disent même, si je devais renaître dans une autre vie, je préfère être comme un chien, je préfère être comme un lion, je préfère être comme une panthère, ainsi de suite. Vous voyez? Donc, c'est des questions que les hommes se posent. Si Dieu existe, pourquoi tant de morts? Pourquoi tant de souffrances? Pourquoi tant de problèmes? Pourquoi Dieu a créé l'homme? En fait, c'est ça. Parce que toutes ces questions-là, pourquoi il y a tant de morts? Pourquoi il y a tant de problèmes? Pourquoi il y a ci, il y a ça? Ça revient à chercher à savoir pourquoi Dieu m'a-t-il créé? Pourquoi Dieu a créé l'homme que je suis? Pourquoi Dieu a créé l'homme que tu es? Alléluia. Amen. C'est ça. Nous voulons répondre par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit, par la parole de Dieu à cette question ce matin. Et sans trop tarder, nous avons lu dans Genèse chapitre 2, on a dit que voici les origines des cieux et de la terre quand il fut créé. Là, nous sommes dans Genèse 2. Donc, on a déjà parlé de la création. Dans Genèse 1, on a détaillé comment Dieu a créé le monde. La Bible dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen. On n'a pas donné trop de détails sur comment ça a été fait. Mais quand on lit d'autres livres comme les psaumes, on comprend en fait que Dieu, quand on dit Dieu créa les cieux, donc on veut parler de l'armée des cieux. Même dans Genèse, si vous regardez Genèse chapitre 2, le verset 1, on dit ainsi fut achevé les cieux et la terre et toute leur armée. Donc on veut parler de l'armée des cieux et de l'armée de la terre. Alléluia. Amen. Et quand on parle de l'armée des cieux, on voit les anges, on voit les étoiles, on voit tout ce qui est dans les cieux. Vous me comprenez ce matin? Amen. Maintenant, on veut nous expliquer en fait, quand Dieu a créé les cieux et la terre, il se passe. En fait, il y avait un besoin. Parce que Dieu a créé les cieux. Et la Bible dit que le ciel est son trône, la terre est son marchepied. Alléluia. Amen. On a lu que dans Genèse 2, la Bible dit que dans le... On dit, voici les origines des cieux et de la terre, quand il fut créé, point. Maintenant on dit, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, dans Genèse 2, le verset 4, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, vous voyez, en fait, on veut parler de la terre.
Parce qu'on dit, voici les origines des cieux et de la terre. Mais maintenant, toujours dans le même verset, on va tourner on a tourné, en fait, c'est comme si on a inversé. On a mis la terre devant et on parle des cieux après. Vous voyez, on dit, voici les origines. Regardez la Bible, regardez vos Bibles. On dit, voici les origines des cieux et de la terre. Maintenant, lorsque l'Éternel Dieu fit quoi? Une terre et des cieux. Donc, on veut insister sur la terre. On veut donner un détail, une précision par rapport à la terre. Est-ce que vous me suivez ce matin? On dit, lorsque Dieu fit une terre et des cieux, regardez ce qu'on a dit, verset 5. On dit, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. Et c'est très important, mes chers amis, de bien comprendre. Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe des champs ne germait encore. Qui comprend? Autrement dit, en fait, quand Dieu a créé les cieux, il n'y avait pas encore les arbres que tu vois. Il n'y avait pas encore les plantes que nous connaissons. C'est comme on veut dire, il n'y avait pas encore, en fait, une forme de vie. Vous voyez? Il n'y avait pas encore une organisation. Il n'y avait pas encore un gouvernement sur la terre. Il n'y avait rien. Rien n'existait encore. Et on dit, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Ça veut dire qu'en fait, il y avait un besoin. Le besoin de Dieu en ce temps-là, c'était comment faire pour faire germer des arbres. Vous voyez? Comment faire pour qu'il y ait des arbustes sur la terre? Comment faire pour qu'il y ait donc des herbes, des champs qui vont germer, qui vont porter des fruits? Dieu voulait remplir la terre. Dieu voulait que la terre soit jolie, qu'elle soit belle. Vous voyez? Dieu voulait embellir la terre. Maintenant, Dieu, il avait un besoin. Il a ressenti un besoin. Alors, la Bible nous dit qu'il n'y avait pas ces choses parce que Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir et qu'il n'y avait encore aucun homme. Le rôle de la pluie, c'est d'arroser pour qu'il y ait la vie. Là où il y a la vie, on dit toujours qu'il y a, là où il y a l'eau plutôt, on dit toujours qu'il y a la vie. Vous comprenez? Maintenant, l'homme, le rôle de l'homme dans cette histoire, c'était de faire quoi? C'était pour cultiver. C'est ce que ce texte nous dit. Il n'y avait aucun homme pour cultiver la terre. Vous voyez? Et ce mot cultiver, le même mot est utilisé plusieurs fois dans la Bible, à plusieurs endroits. Et j'ai noté quelques endroits. Par exemple, si nous prenons, nous allons prendre Malachie chapitre 3. Malachie chapitre 3. Et nous allons voir ceci. Malachie chapitre 3. Prenons d'abord Ézéchiel 48. Ézéchiel 48, comme c'est avant Malachie. On va prendre Ézéchiel 48. On va aller du verset 17 au verset 19. Ézéchiel chapitre 48, verset 17 au verset 19. Alléluia, Seigneur, merci. Ézéchiel 48, verset 17 à 19. Prince, si tu as trouvé, tu peux nous lire, s'il te plaît. On y va. Merci. Tu peux te lever. Merci. Disons la parole du Seigneur. Ézéchiel 48, verset 17 à 19. Ok. La ville aura une banlieue de 250 au nord, de 250 au midi, de 250 à l'orient et de 200. Le reste... 250 à l'occident aussi. D'accord, ok. Le reste sur la longueur, parallèlement à la portion sainte, 10 000 à l'orient et 10 000 à l'occident. Parallèlement à la portion sainte, formera les revenus destinés à l'entretien de ceux qui travailleront pour la ville. Ceux qui travailleront pour la ville. En fait, le mot travailler là, c'est le même mot qui est utilisé dans Genèse 2 qu'on a lu et qui a été traduit par cultiver. Vous voyez? En fait, c'est un mot donc, qui veut dire, qui s'écrit abad, qui peut être traduit par travailler, cultiver. Vous voyez? Et on dit, donc on parle de ceux qui travailleront pour la ville. Vous voyez? Et le verset, on y va, presque le verset 19. Le sol en sera cultivé. Le sol en sera cultivé. Donc c'est le même mot qu'on utilise encore. Continue.
Le sol en sera cultivé par ceux de toutes les tribus d'Israël qui travailleront pour la vie. Voilà, vous voyez? Donc le même mot est utilisé plusieurs fois dans ce texte qu'on vient de lire plus tôt. Et il est traduit par tantôt cultiver, tantôt par travailler. Ce mot s'écrit abad, c'est-à-dire A-B-A-D. Et il est traduit tantôt par cultiver ou par travailler. Alléluia. Amen, amen. Vous me suivez très bien. Amen. Prenons également Malachie chapitre 3 et nous allons progresser. Malachie chapitre 3, on va lire le verset 14 à 18. Malachie 3 au verset 14 au verset 18. Et nous allons comprendre quelque chose. Alléluia. Amen, amen. Ok. C'est un enseignement, donc nous allons expliquer des choses et nous allons bien comprendre en fait pourquoi Dieu t'a créé, pourquoi Dieu m'a créé, pourquoi tu as été créé. C'est très important de savoir pourquoi je suis né. Malachie combien? Malachie chapitre 3, verset 14 à 18. Verset 14 à 18. Malachie 3, 14 à 18. Quelqu'un peut nous lire, mais il lit à haute voix. Celui qui a trouvé qu'il y a une voix haute, une voix qui va porter, il se lève, il peut nous lire. Merci. Malachie chapitre 3, le verset 14 à 18. Ok. Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Amen. Répète encore à haute voix. Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. C'est en vain que l'on sert Dieu. On continue. Qu'avons-nous gagné à observer ces préceptes? Qu'avons-nous gagné à observer ces préceptes? À marcher avec tristesse. À cause de l'Éternel des armées. Maintenant, nous estimons heureux les auteurs. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui, devant Dieu. On continue. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Amen. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Amen. Ils m'appartiendront. Au jour que je prépare, j'aurai compassion de vous. Comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Alléluia. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui le sert. Amen. En fait, ici le mot qui nous intéresse, c'est le mot servir. Et ce mot servir, ça a la même racine que le mot qui est utilisé et qui a été traduit par cultiver dans Genèse 2 qu'on a lu. Vous comprenez? Donc ce mot abad là qu'on a utilisé dans Genèse 2, il est traduit à la fois par cultiver, il signifie aussi travailler, il signifie aussi servir, servir Dieu. Est-ce que vous comprenez? Quand on veut parler de ceux qui servent Dieu, on utilise aussi ce mot abad. Pour parler comme par exemple, vous voyez les Lévites ou les sacrificateurs ou les enfants d'Israël qui servent Dieu, on utilise ce mot abad pour parler de ceux qui sont au service de Dieu. Amen. Amen. Donc, quand Dieu disait dans Genèse qu'il n'y avait aucun homme pour cultiver la terre, finalement, ce que Dieu voulait dire, en fait, il n'y avait aucun homme pour travailler, il n'y avait aucun homme pour le servir, il n'y avait aucun homme également pour cultiver. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que vous devez savoir que pour bien comprendre le sens des phrases, il faut toujours aller à la racine. Parce que des fois, la traduction peut laisser certains détails qui vont nous intéresser. Et dans ce verset, c'est important pour nous de savoir que le mot que le prophète a utilisé, le mot que Dieu a utilisé dans ce verset, en fait, ce mot-là peut être traduit à la fois par travailler, servir et cultiver. Et retenez ces trois mots. Donc, Dieu, en fait, en gros, il y avait un besoin. Le besoin là, c'était de faire germer. Et pour faire germer, il faut qu'il y ait la pluie et il faut qu'il y ait l'homme.
pour que quelque chose croisse, pour que ça grandisse, Dieu est en train de nous dire, je dirais, la Bible est en train de dire, le Saint-Esprit est en train de nous enseigner en fait que Dieu avait un besoin et pour que ce besoin soit résolu, satisfait, il y avait deux choses qu'il fallait. Il fallait premièrement la pluie et il fallait l'homme. Est-ce que vous comprenez? Donc en fait, Dieu, il a créé l'homme parce qu'il y avait un besoin. Je ne sais pas si vous comprenez ce matin. Vous avez compris? La Bible dit, voici les origines des cieux et de la terre. Dans Genèse 1, on nous a dit, voilà, Dieu a créé tout. Au 6e jour, il va créer les animaux de la terre et il va créer aussi l'homme. Maintenant, on nous explique pourquoi Dieu a créé l'homme. Vous voyez, en ce temps-là, Dieu avait déjà créé les animaux, tout. Maintenant, pourquoi il a créé l'homme? Déjà, dans Genèse 1, le Seigneur dit dans le verset 26, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance pour qu'il domine. Donc, Dieu avait déjà donné une raison pour laquelle il veut créer l'homme, pour qu'il domine. Vous voyez? Donc, déjà, on voit que dans la pensée de Dieu, Dieu a créé l'homme pour un but, pour dominer. Mais derrière le mot dominer, en fait, ça veut dire pour gouverner, pour gérer, en quelque sorte. Vous comprenez? Pour gérer. Et c'est la même pensée qui est dans Genèse 2. En fait, quand on dit donc servir, cultiver, c'est comme, en fait, le Seigneur veut dire être un étendant. On dit comment? Un étendant, voilà. Un gestionnaire des biens de Dieu. Un gérant, voilà, des biens de Dieu. Vous comprenez? Donc Dieu, il avait créé l'homme pour un but. Vous voyez? L'homme n'a pas été créé au hasard. L'homme n'a pas été créé pour glaner sur la terre. L'homme n'a pas été créé pour traîner sur la terre. L'homme n'a pas été créé pour être un vagabond. L'homme a été créé parce qu'il y avait un besoin. Amen. Vous voyez? Il y avait un besoin, il y avait quelque chose. Donc, le travail que l'homme fera, la place qu'il occupera, était déjà préparé avant qu'il ne soit créé. Je ne sais pas si vous comprenez, je ne sais pas si vous me comprenez, mais il y avait déjà un besoin qui était là. Donc, il a été créé et Dieu l'a placé. Nous allons voir dans la suite. Vous voyez? Parce que dans Genèse 2 qu'on a lu là, Dieu, on a dit qu'il n'y avait pas d'arbustes qui germaient parce que Dieu n'avait pas fait pleuvoir et il n'avait pas créé l'homme. Vous allez voir, et c'est pour cela au verset 7 maintenant de Genèse 2, la Bible dit que Dieu va former l'homme de la poussière. Vous voyez? Il y avait deux besoins. Pour que quelque chose puisse germer, il y avait deux besoins. Il fallait l'homme, il fallait d'abord la pluie et il fallait l'homme. Et je veux faire une parenthèse pour dire à quelqu'un, mon frère, ma soeur, peu importe là où tu es né, peu importe tes origines, tu n'es pas créé au hasard, tu n'es pas créé pour traîner, tu n'es pas créé pour être esclave des hommes, mais tu as été créé pour un but précis de la part de Dieu. C'est pour dire également à quelqu'un que tu as un projet de Dieu. Dieu a un projet et le projet de Dieu, c'est qu'il y a un besoin quelque part sur la terre et Dieu t'a créé pour aller répondre à ce besoin. Amen, amen, amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Il y a un besoin quelque part. Regardez, avant de prendre, prenons le psaume 115, le psaume 115, le verset 16. Regardez ce qui est écrit. Psaume 115, le verset 16. Psaume chapitre 115, le verset 16. Alléluia. Le psaume 115, verset 16. La Bible dit quoi? Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais il a donné quoi? Il a donné la terre au fils de l'homme. Est-ce que vous suivez? Amen. Vous allez bien comprendre. Vous allez bien comprendre. Ne vous inquiétez pas. La Bible dit que les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais il a donné la terre au fils de l'homme. Donc, autrement dit, vous comprenez pourquoi Dieu, quand il est question des décisions de la terre, il associe l'homme. Il a créé l'homme pour un but, pour être gérant, gouverneur de la terre, pour conduire les choses, pour diriger les choses. Et il y avait un besoin sur la terre. Pour répondre à ce besoin, Dieu va créer l'homme. Vous voyez?
Dieu va créer l'homme. Dans Genèse 2, regardez, on était tout à l'heure dans Genèse 2. La Bible nous dit que, voilà, au verset 5 là, la deuxième partie, on dit car l'Éternel Dieu n'avait point fait pleuvoir sur la terre, il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Maintenant, verset 6, on dit mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosait toute la surface de la terre. Cette vapeur-là, elle n'est pas la pluie, elle n'est pas... vous voyez, comme la fumée. En fait, vous voyez, comment je vais dire, quand on fait la cuisine, il y a la vapeur qui s'élève, qui monte au ciel. Dans cette vapeur, c'est vrai qu'il y a des molécules d'eau qui après vont se transformer et devenir former des nuages qui vont tomber sous forme de pluie. Vous comprenez ça? Mais avant que ce système, parce que là aujourd'hui, vous et moi, on connaît ce système. On sait que quand la vapeur monte, dedans, il y a des molécules d'eau qui vont former des nuages et ça tombe après sous la forme de pluie. Mais avant que ce système ne soit créé, en fait, là dans Genèse 2, ce système-là n'existait pas encore. Ce système où la vapeur monte et se transforme en nuage qui tombe sous forme d'eau, ça n'existait pas encore. Et c'est après que ça va être créé. Suivez-moi très très bien, vous allez comprendre. Je répète, il y avait un besoin. On est d'accord? Et pour répondre à ce besoin, il fallait la pluie et il fallait l'homme. On est d'accord? Ok. Maintenant, regardez le verset 7. Pour répondre à ce besoin, Dieu va commencer maintenant par agir. Il y avait un besoin sur la terre. Alors pour répondre à ce besoin, la Bible dit au verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. On est d'accord? Ok. Maintenant regardez, l'homme est devenu un être vivant. Il n'y avait pas encore des arbres qui ont poussé. Il n'y avait pas des herbes, il n'y avait rien. Maintenant regardez le verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser. L'Éternel Dieu fait quoi? Fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bon à manger, et l'arbre de la vie, agréable à voir et bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Regardez, l'homme est, en fait, Dieu va créer l'homme, il va créer un jardin qui va placer l'homme dans ce jardin et Dieu va maintenant faire pousser de la terre des arbres qui n'existaient pas devant l'homme, en présence de l'homme qu'il a créé pour que l'homme apprenne, pour que l'homme voie comment il faut faire. Je ne sais pas si vous comprenez. Dieu a mis l'homme qu'il a créé dans les meilleures conditions qu'il faut pour qu'il puisse entretenir, qu'il puisse gouverner, qu'il puisse diriger. Amen. Souvent, dans ce monde, on dit que nos conditions de travail ne sont pas bonnes. On se plaint beaucoup des conditions de travail. Mais j'aimerais dire, quand Dieu a créé l'homme, il y avait déjà un travail que Dieu avait préparé pour lui. Et quand il a créé, il avait réuni toutes les bonnes conditions pour que l'homme puisse bien travailler. Amen, amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc le jardin d'Éden était une école, une étape pour l'homme pour apprendre comment faire germer, pour apprendre comment diriger, pour apprendre comment gouverner, comment prendre soin de ce que Dieu a fait, comment servir Dieu. Alléluia. Amen. Donc on dit, puis l'Éternel Dieu planta un jardin d'Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. Le verset 9, l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc on voit que le premier, il y a un besoin, non, il y a une première réponse que Dieu a donnée aux besoins qu'il y avait sur la terre. C'est l'homme. Maintenant l'homme a été créé, on est d'accord. L'homme existe désormais. Mais maintenant il reste à mettre en place le système de pluie. Et c'est ça que la Bible dit dans le verset 10. Le verset 10, on dit qu'il y avait un fleuve qui sortait, un fleuve sortait d'Éden pour arroser quoi? Le jardin. Et de là, il se divisait en 4 bras. Vous voyez? Le fleuve se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pichon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila,
où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guillaume. C'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Le nom du troisième est Hidekel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve c'est l'Euphrate. Vous voyez? Et c'est là maintenant, au travers de ces fleuves. Le fleuve là, ça sortait de quoi? Du jardin d'Éden. Et vous allez constater avec moi que la Bible dit que ce fleuve là, il avait 4 bras. Et le fleuve sortait du jardin et se divisait en 4 bras. Et quand on dit 4 bras, on voit les 4 coins du monde. On voit les 4 points cardinaux. Vous comprenez ce que je dis? On connaît le nord, le sud, l'est et l'ouest. C'est pour dire en fait que ce fleuve-là en fait se répandait sur toute la terre pour arroser en fait toute la terre, pour apporter en fait la vie sur toute la terre. Alléluia. Maintenant, c'est quand ces fleuves, ces bras de fleuve, les bras de ce fleuve qui sortaient du jardin d'Éden vont se répandre sur la terre. C'est maintenant que là, le système en fait de la pluviométrie, c'est ça, on dit pluviométrie. Le système de la pluviométrie va être mis en place par Dieu. C'est-à-dire ces fleuves-là, quand ces fleuves vont commencer maintenant par s'évaporer. Vous connaissez ce système. C'est maintenant l'évaporation de ces fleuves. Quand ça va monter, ces fleuves maintenant, ces vapeurs vont se transformer en nuages et ça va créer maintenant le système de pluie. Et c'est comme ça que le système de pluie a commencé. Qui comprend jusque-là? Donc, il y avait deux besoins. Il y avait deux choses pour répondre aux besoins de Dieu. La première, c'était la pluie. La deuxième, c'était l'homme. Donc, Dieu a créé l'homme et il a mis en place aussi le système de la pluie. On est d'accord? Donc, Dieu n'a pas créé l'homme pour traîner, non. Dieu a créé l'homme pour répondre à un besoin. Je le dis, je le répète, j'insiste beaucoup. Le Seigneur dit, je connais les plans et les projets que j'ai formés sur vous. Des plans et des projets de paix et non de malheur. Des plans et des projets de bonheur que Dieu a préparé pour toi et moi, que Dieu a réservé pour toi. Il y a quelque part, il y a une terre, il y a quelque chose que Dieu a créé où je suis sûr et convaincu que si tu le fais, ça va réussir. Je répète, qu'il y a quelque chose que Dieu a préparé pour toi. Et ça n'attend que toi pour fonctionner. Je veux dire autrement, il y a un pays, il y a une famille, il y a des hommes et des femmes qui n'ont besoin que de ta parole, de ce qui sortira de ta bouche à toi pour que ça fonctionne. Amen, amen, amen. Dieu a placé l'homme dans le jardin d'Éden pour que l'homme apprenne comment faire germer. En fait, on a besoin de toi quelque part pour faire germer la vie, pour faire germer des choses. Alléluia. Amen, Dieu t'a créé pour un but, mon frère. Dieu ne t'a pas créé pour être inutile. Dieu ne t'a pas créé pour être esclave des autres. Non. Dieu t'a créé pour gouverner. Dieu t'a créé pour le servir. Dieu t'a créé pour travailler pour le Seigneur. Amen, alléluia. Amen, amen. Dieu t'a créé pour travailler pour Dieu. Vous comprenez? Oui. Dieu t'a pas créé pour vivre comme ça, non. Non, Dieu t'a créé pour dépendre de Dieu et pour travailler pour Dieu et pour servir Dieu, pour cultiver la grâce de Dieu, cultiver la vie, cultiver les arbres, cultiver l'amour, cultiver la justice, cultiver la paix. Vous comprenez? Parce que les arbres dont on parle là, en fait, c'est l'image des... Derrière les arbres, on voit les fruits. Et les fruits là, donc c'est l'image du fruit du Saint-Esprit. Donc l'amour, la douceur, la patience, c'est l'image de ce qui sort de Dieu. Vous voyez? Donc l'homme est appelé à cultiver en fait le respect envers son prochain. L'homme est créé pour cultiver justement la responsabilité, pour être responsable. L'homme est créé pour cultiver en fait le sérieux, pour être sérieux dans les choses qu'il fait, pour être engagé dans les choses qu'il fait. Alléluia. Amen. Dieu ne t'a pas créé pour être un homme qui a la tête en l'air. Non, non, non. Dieu t'a créé pour répondre à un besoin. Alléluia. Quelque part sur la terre, quelque part dans ta famille, quelque part dans ton entourage, il y a des gens qui ont besoin de ton sérieux, ils ont besoin de ton dynamisme, ils ont besoin de ton engagement, ils ont besoin de ta fermeté, ils ont besoin de l'amour que tu vas manifester, ils ont besoin de la justice de Dieu qui va reposer sur toi, ils ont besoin de la sagesse que tu vas manifester, ils ont besoin de l'intelligence que tu vas manifester. Amen, alléluia. Amen. Dis, je suis créé pour un but.
Je suis créé pour un but. Je suis créé pour un but. Je suis créé pour un but. Je suis créé pour un but. Je suis créé pour un but. Et si tu comprends ce que je dis, c'est qu'il y a une terre quelque part qui t'attend. Est-ce que vous comprenez? Il y a une terre qui a besoin de toi. Il y a une terre, je dis mon frère, il y a une terre, il y a un jardin d'Éden où Dieu te place et il va te sortir également pour que tu ailles cultiver. Amen. Vous comprenez? Il y a un jardin d'Éden, il y a une terre que Dieu a préparée pour toi, mon frère, ma soeur. Et tu vas cultiver, tu vas servir, tu vas travailler. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas créé l'homme pour traîner, pour être esclave des hommes, non. Pour être esclave des autres, non. Dieu l'a créé pour dominer, pour gouverner. La pluie, quand on parle de... En fait, pour bien comprendre maintenant la suite, quand on parle de... Attendez. Seigneur, merci. Regardons Genèse chapitre 7. On va dire Genèse chapitre, ouais, Genèse 7. Allez, on va prendre 7, verset 10 à 12. Genèse chapitre 7, verset 10 à 12. La Bible nous dit quoi? Que 7 jours après les eaux du déluge furent sur la terre. L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour, toutes les sources du grand abîme jaillit et les écluses des cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Alléluia. Donc, quand on parle de la pluie, derrière la pluie, on voit l'eau. Vous voyez? Et la pluie, ça descend du ciel. En fait. La pluie dont on veut parler ici, c'est la pluie qui vient du ciel, qui vient des écluses des cieux. Alléluia. C'est la pluie de Dieu. Regardez, Genèse chapitre 8, le verset 2. Juste, vous tournez vos pages, vous allez voir, le verset 2, la Bible dit, les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées et la pluie ne tomba plus. Donc, quand les sources des écluses des cieux se ferment, la pluie de Dieu ne tombe plus. Mais quand elles sont ouvertes, la pluie divine tombe. Vous voyez? Et la pluie dont Dieu parle dans Genèse 2 qu'on a lu, en fait, premièrement, c'est la pluie que nous connaissons. Vous voyez? Mais spirituellement aussi, c'est la pluie divine. C'est la pluie qui vient des écluses des cieux. Vous comprenez? Et lors du déluge, il y avait les deux formes de pluie. Donc, il y avait la pluie donc, normale que Dieu a fait pleuvoir pour détruire le monde. Vous voyez, pour détruire le monde. Donc cette pluie qui était tombée au niveau de Genèse, quand on a lu dans Genèse 7, en fait ce n'était pas pour faire du bien à la terre, mais c'était pour détruire le monde. Et on voit que dans Genèse 8, quand les écluses des cieux vont se fermer, cette pluie, la pluie aussi va s'arrêter. Et ça nous explique en fait que Dieu est celui qui ouvre et qui ferme les écluses des cieux. Donc on voit avec le prophète Élie, il va dire à Akab que à ma parole, il ne tombera point de pluie sur la terre. Et l'homme de Dieu, il a parlé et la pluie n'est pas tombée. Il a fermé les écluses des cieux par sa parole. Dieu a fermé, Dieu a écouté la prière d'un homme et Dieu a fermé les écluses des cieux. Et la pluie physique n'est pas tombée sur la terre. Vous comprenez? La pluie n'est pas tombée. Pendant au moins 3 ans et demi, la pluie n'est pas tombée. Et nous allons parler de toutes ces choses. Donc, on comprend en fait que la pluie dont il est question ici, c'est la pluie qui vient des écluses des cieux, qui viendra pour arroser. Et pour que ça puisse germer, on a besoin de cette pluie. On a besoin de ce fleuve d'eau vive qui sortait du jardin d'Éden. Vous voyez? On a besoin de ce fleuve d'eau vive qui sort du trône de Dieu en fait, qui sort de la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu lui-même. Alléluia. C'est pour ça que je disais au début que le culte là, c'est un culte spécial qui va être consacré au Saint-Esprit et à Jésus. Tous les cultes sont toujours consacrés au Saint-Esprit et à Jésus. Mais c'est-à-dire ce matin, nous allons beaucoup plus parler du Saint-Esprit. Nous allons beaucoup parler de Jésus-Christ en tant que la parole de Dieu en fait. Et vous allez comprendre par la suite, je vais expliquer que en fait,
ce fleuve-là qui descend des écluses des cieux, c'est à la fois l'image de la parole de Dieu, c'est aussi l'image du Saint-Esprit. Mon diable, tu comprends? Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Donc, on comprend en fait que le fleuve, en fait, la pluie vient des écluses des cieux. Ça, c'est OK. Regardez le psaume. Regardez avec moi le psaume 31. Psaume 31, le verset 14 à 16. Le psaume 31, le verset 14 à 16. Le psaume chapitre 31. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Psaume chapitre 31, verset 14 à 16. La Bible dit, j'apprends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvantes qui règnent alentour, quand ils se concertent ensemble contre moi. Ils complotent de m'ôter quoi? La vie. Mais en toi, je me confie, ô Éternel. Je dis, tu es mon Dieu, mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. C'est-à-dire que l'homme que Dieu a créé, c'est Dieu qui l'avait créé, j'insiste, et Dieu l'avait créé pour un but. La destinée de l'homme n'était pas entre les mains, en fait, de la terre, mais c'était entre les mains de son Créateur. Quand Dieu créait l'homme, je répète encore, il y avait un besoin. C'est pour ça que Dieu avait créé l'homme. Vous voyez? Amen. Ça veut dire que la destinée de l'homme était déjà préparée, tracée. Dieu savait que l'homme qu'il est en train de créer, il ne viendra pas glaner sur la terre, il viendra pour répondre à un besoin bien précis. C'est pour ça que David va dire que mes destinées sont dans ta main. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ça veut dire que peu importe l'origine que tu as, peu importe la famille de laquelle tu viens, puisque tu es enfant de Dieu aujourd'hui, puisque tu es chrétien aujourd'hui, tu es un David, alléluia, et tu peux aussi dire avec moi que mes destinées ne sont pas entre les mains des autres hommes, mais mes destinées sont entre les mains de Dieu. Dieu a un plan pour moi, Dieu a un projet pour moi, Dieu a un projet pour ma famille. Amen, amen. Alléluia. Amen. Et ta vie n'est pas entre les mains d'un sorcier, ta vie n'est pas entre les mains du diable. Oh, alléluia. Je m'en fous de tous les projets qu'il peut formater. Mais ce que je vais te dire ce matin, mon frère, ma soeur, que les gens le veulent écouter ou pas, que les gens veulent l'entendre ou pas, mais ils vont l'entendre. Et j'insiste, je répète, que ta vie n'est pas entre les mains d'un homme, mais ta destinée est entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui connaît ton lendemain, c'est Dieu qui connaît ton futur. C'est Dieu qui t'a créé pour un futur meilleur. C'est Dieu qui t'a créé pour un futur magnifique. C'est Dieu qui t'a préparé pour vivre de grandes choses. C'est Dieu qui t'a préparé pour un projet de paix et de bonheur. David dit dans les psaumes que le bonheur et la grâce de Dieu m'accompagneront tous les jours de ma vie. C'est-à-dire que même demain, je vais vivre le bonheur et la grâce de Dieu. Attends, je vais insister. Il n'a pas dit que le bonheur et la grâce viendra seulement lundi. Il n'a pas dit que le bonheur et la grâce viendra seulement dans le présent. Il dit tous les jours de ma vie. Et quand on dit tous les jours de ma vie, on veut dire qu'au siècle des siècles. On veut dire que de génération en génération. On veut dire que encore demain, je vais vivre le bonheur et la grâce de Dieu. Peu importe ce que les hommes peuvent dire, peu importe les titres des hommes, peu importe ce que les gens peuvent faire, peu importe le diable ou les démons ou les sorciers, mais je vivrai le bonheur et la grâce de Dieu. Alléluia. Parce que ma destinée, je dirais mes destinées ne sont pas entre les mains des hommes, mais sont entre les mains de mon Créateur. C'est ça qu'il faut comprendre. Ton Créateur. Ton Créateur, si c'était l'homme qui t'avait créé, alors tes destinées peuvent être entre ses mains. Mais comme c'est Dieu, l'Éternel des armées qui nous a créés, alors nos destinées sont dans ses mains. Sont dans ses mains. C'est lui qui est l'alpha et l'oméga. C'est lui qui est le premier et le dernier. C'est lui qui est celui qui décide. C'est lui qui dit celui-là va être élevé. C'est lui qui dit celui-là va être rabaissé. C'est lui qui dit celui-là vivra. C'est lui qui dit celui-là sera sauvé. C'est Dieu qui choisit. C'est Dieu qui élit. C'est Dieu qui va établir. C'est Dieu qui choisit encore. Alléluia. Vous comprenez? Amen. Il y a un besoin
C'est pour ça que tu as été créé, mon frère, ma soeur. Que personne ne te trompe, que personne ne te trompe, ne te séduit. Non, non. Amen. Il y a un besoin. Alléluia. Vous comprenez? Dans le royaume de Dieu, tu vas servir à quelque chose. Amen. Je veux dire encore que dans le royaume, avec Dieu, tu vas servir à quelque chose. Ta vie aura un sens. Ta vie aura un sens. Je répète, ta vie aura un sens. Tu ne seras pas toujours pareil. Tu ne vivras pas toujours pareil. Tu ne resteras pas celle que tu es aujourd'hui. Demain, ta vie va changer. Dieu va changer ta destinée. Dieu va t'introduire dans la destinée qu'il a préparée pour toi. Amen, amen, alléluia. Amen. Dieu a un plan pour toi, mon frère. Dieu a un projet pour toi. Déjà, en commençant par sur cette terre, Dieu a des plans merveilleux pour toi. Nous allons parler même après cette terre. Ne vous inquiétez pas. Parce que c'est un message qui vraiment est complet. Ça parle de tout. Mais nous commençons déjà sur la terre que nous connaissons aujourd'hui là. Il y a un travail quelque part que Dieu a préparé pour toi. Si tu cherches du travail, Dieu va te le donner. Amen. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose que Dieu a préparé pour toi. Dieu a préparé des choses pour toi, mon frère, ma soeur. Tu vois, Dieu a créé l'homme pour répondre à un besoin. Ça veut dire que quand l'homme a été créé, il a été créé avec des capacités, avec des qualités, avec des dons pour répondre à ce besoin. Je veux dire à quelqu'un, là où tu es, ne te minimise plus. Amen. Parce que tu as des dons, tu as des qualités que Dieu a mis en toi, tu as des grâces, des talents que tu as déposés en toi. Nous allons parler de tout ça. Et ces talents-là vont te faire manger. Ces talents-là vont te faire drainer. Ces talents-là vont te permettre d'aller loin. Ces talents-là vont permettre que le nom de Dieu soit glorifié. Au travers des dons et des talents que Dieu a mis en toi, le nom de Jésus sera glorifié. Alléluia. Alléluia. La force que tu as, c'est Dieu qui te la donne. Cette force qui te permet de te lever chaque matin, c'est Dieu qui te le donne. Même les week-ends, tout ce que tu fais, Dieu il a mis en toi une force. Et cette force ne finira pas. Cette force qui va encore le renouveler. Cette force qui va encore augmenter. Cette force qui va encore augmenter. Amen, 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 amen. Mon frère, ma soeur, comme c'est Dieu qui t'a doté de cette force, elle devient une source intarissable. Elle devient une force qui tire son origine, qui tire son énergie des cieux, de l'éternel des armées. Oh, notre Dieu est éternel. Notre Dieu est immortel. Comme il est immortel, il ne finit jamais. C'est-à-dire, tant que tu vivras, cette force, Dieu te l'accordera. Peu importe ton âge. La Bible me dit que Moïse, il avait 120 ans, mais il était encore vigoureux. Je vais prophétiser sur quelqu'un. Peu importe les âges qui passent, peu importe les années qui passent, mais Dieu te donnera l'énergie d'un jour. Dieu te donnera la force qui bute. Dieu te donnera l'onction de Dieu. Tu auras toujours la force au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Oui. Seigneur, merci. Jésus, Seigneur, merci. Regardons Ésaïe 40, le verset 27. Ésaïe 40, verset 27. Seigneur, merci. Ésaïe 40, verset 27. Vous voyez, ici c'est Jacob qui parle. Il pose la question à Dieu. Il dit, la Bible dit, pourquoi dis-tu Jacob, pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel, mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. C'est-à-dire beaucoup de gens se disent ça. Dieu, il m'a oublié. Dieu m'a abandonné. Dieu m'a délaissé. Pourquoi ma vie est comme ça? Pourquoi ma vie est chaotique? Pourquoi les choses n'avancent pas? Ta vie n'est pas cachée aux yeux de l'Éternel. Je le dis à quelqu'un. Ta vie n'est pas une surprise pour Dieu. Ce qui t'arrive, Dieu n'est pas étonné. Ce qui t'arrive, Dieu n'est pas insensible à cela. Dieu n'est pas, en fait, aveugle par rapport à ta situation. Non. Dieu connaît. Dieu sait ce que tu traverses. Dieu te voit là où tu es. Dieu te voit quand tu pleures. Dieu connaît ta situation. Amen. Et bientôt, tu vas voir la gloire de Dieu. Alléluia. Dieu va t'exaucer. Dieu va te visiter. Dieu va te répondre. Alléluia. Amen, Dieu amen, va te amen. mettre au large. Je te prie, mon frère, ma soeur, ne te décourage pas. Ne Alléluia. dis plus, Seigneur, ma destinée est cachée devant l'Éternel. Non, je vais dire à quelqu'un, ta vie n'est pas cachée aux yeux de Dieu. Alléluia. Il voit la fourmi noire sous une grosse pierre noire dans une nuit ténébreuse. Même si on t'avait
vie dans les nuages. Même si on avait caché ta vie sous une pierre noire, Dieu y voit. David dit, où irai-je loin de ta face? Même si je disais, j'irai me cacher au séjour des morts, tu es là, tu me connais. Peu importe là où on a placé ta vie, comme ton Créateur est vivant, comme ton Créateur est le même hier, aujourd'hui, éternellement, pas comme Jésus a déjà dit à la croix que tout est accompli. Et comme il est sorti du tombeau, il a dit, voici je viens et ma rétribution est avec moi. Il viendra pour te délivrer, il viendra pour te sauver, il viendra pour te libérer, il viendra pour te faire entrer dans ses plans et projets de paix. Alléluia. Ta destinée n'est pas cachée. Non, 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 non. Dieu connaît. Il connaît très bien. Alléluia. Frappe-toi la poitrine. Dis, ma destinée est connue de Dieu. Ma destinée est connue de Dieu. Ma vie est connue de Dieu. Même si j'ai longtemps pleuré. Même si j'ai beaucoup pleuré. Même mon Rédempteur est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Il est Seigneur. Et il se lèvera. Le dernier. Dans ma vie. Dans ma famille. Dans la vie de mes enfants. Dans la vie de mon mari. Dans la vie de ma femme. Au nom de Jésus. Alléluia. Il se lèvera, mon frère. Il est celui qui se lève le dernier. Il est celui qui se lève le dernier. Et quand lui se lève, plus personne ne peut se lever. Quand lui, je dis, quand il se lève, plus personne ne peut se lever. C'est pourquoi il laisse d'abord les autres. Ils font des grimaces, ils font des cacophonies, ils sautent, ils veulent montrer comme s'ils sont forts. Tu connais l'histoire là de ces Philistins. Ils sont venus prendre l'arche de l'Éternel. Ils l'ont amené dans le temple de Dagon. Mais ce qu'ils ne savaient pas, il ne faut pas mélanger Dieu et les ténèbres. Alléluia. Il y a pas entre la lumière et les ténèbres. Ils ont amené l'arche de l'Éternel dans la terre de Dagon. Frère, écoute-moi. Le terrain sur lequel on a amené l'arche de l'Éternel, ce n'était pas le terrain de Dieu, c'était le terrain de Dagon. Mais arrivé sur le terrain de Dagon, Dagon a perdu dans son propre camp. La Bible nous dit le matin, ses serviteurs sont arrivés, ils ont vu Dagon par terre, le bras coupé. Le lendemain, ils sont revenus. D'abord, ils l'ont relevé. Ils se sont dit peut-être c'est un accident. Mais le lendemain, quand ils sont revenus, Dagon maintenant était possédé, la tête coupée à gauche, les bras coupés à droite, les jambes à gauche. Il était complètement par terre, prosterné devant ton Créateur. Je veux dire à quelqu'un ce matin. Peu importe ce que les gens disent de toi, peu importe ce que les gens font contre toi, laisse-moi te dire, de celui qui t'a créé, ta vie est entre les mains du fidèle Créateur et il a le dernier mot. Il va se lever le dernier. Il va se lever le dernier. Si Dagon veut faire ce qu'il veut, laisse-le. Mais l'Éternel vient. Dis avec moi, l'Éternel vient. L'Éternel vient. L'Éternel vient. L'Éternel vient. L'Éternel vient. L'Éternel vient. Il vient. Il vient. Alléluia. Amen, amen, amen. Il a le dernier mot. Alléluia. Amen. Notre Dieu. Des paraboles. Il leur dit, un semeur sortit pour s'aimer, alors qu'il répandait sa sémence. Les grains tombèrent au bord du chemin. Les oiseaux firent et les mangèrent. D'autres tombèrent sur un sol rocailleux et ne trouvèrent qu'une mince couche de terre. Ils levèrent rapidement parce que la terre n'était pas profonde. Mais quand le soleil fit monter haut dans le ciel, les petits plants furent vite brûlés. Et comme ils n'avaient pas vraiment pris racine, ils séchèrent. D'autres grains tombèrent parmi les roses. Celles-ci grandirent et étouffèrent les jeunes pousses. D'autres grains enfin tombèrent sur la bonne terre. La bonne terre. Et donnèrent du fruit avec un rendement de 160 ou 30. Un rendement de 160 ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles qui entend. Amen. La parabole du semeur. Vous avez déjà entendu certainement cette parabole une fois. Et cette parabole
par rapport à Jésus, la Bible dit qu'il y avait une grande foule qui s'était rassemblée autour de lui et le Seigneur va commencer par enseigner. Et il dit qu'un semeur est sorti pour semer sa semence. Et une partie de la semence est tombée le long du chemin, une autre partie tombe dans un sol rocailleux, une autre partie tombe au milieu des épines. Vous voyez? Et une autre partie va tomber sur la bonne terre. La bonne terre. Et lorsqu'on parle de semence, ça veut dire que, vous voyez, on a dit que quand Dieu a créé la terre, il n'y avait aucun arbuste qui germait, il n'y avait aucune herbe. Or, quand on parle de semence, c'est que quand on sème, ça va germer. Vous comprenez? Donc, il faut que la semence là germe. Donc, cette semence-là, elle va tomber sur terre. Vous comprenez? Et le Seigneur ici, il parle de 4 types de terre. Donc, il y a le premier type, donc, qui est le long du chemin. Le deuxième type, qui est le sol rocailleux. Le troisième type, qui est au milieu des épines. Vous voyez? Et le quatrième type, il dit, la Bible appelle ça la bonne terre. Et j'aime beaucoup cette expression. La bonne terre. On a vu que pour que quelque chose puisse germer, il faut la pluie et il faut l'homme. Je répète, je répète, je répète. Sur la terre, pour que ça marche, il faut la pluie, mais il faut aussi l'homme. On a lu dans le psaume 115, Dieu a donné au Fils des hommes la terre. C'est-à-dire que, en fait, l'avenir de la terre, la gestion de la terre, le gouvernement de la terre est entre les mains de l'homme. C'est pour ça que le diable, même si il avait dit, on l'appelle le prince de ce monde, mais il est obligé de passer par les hommes. Vous savez, c'est pour ça que Dieu veut contrôler, en fait, le Saint-Esprit, Dieu veut contrôler l'homme et les démons aussi veulent contrôler l'homme. Parce que ce soit ta famille, que ce soit les gens qui sont autour de toi, pour que les choses, tout ce qui se passe sur la terre, il faut passer par l'homme. Ça ne dépend pas des animaux. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est pour ça que le diable veut posséder l'homme pour pouvoir faire beaucoup de mal. Parce qu'il sait que pour faire du mal sur la terre, il est obligé de passer par l'homme. Pour faire du mal dans une famille, il est obligé de passer par un homme. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que Dieu aussi cherche l'homme. Dieu aussi veut habiter dans l'homme. Dieu aussi veut dominer l'homme. L'homme est devenu une terre, vous voyez, où Dieu veut poser sa semence, où le diable aussi veut poser sa semence. Est-ce que vous me suivez ce matin? Donc, on avait déjà parlé de la guerre entre les deux royaumes. Et Jésus dit que le premier type de terre, ou le premier type de terrain, c'est celui qui écoute la parole de Dieu, mais il ne le comprend pas. Mais le malin vient pour voler la semence qui a été semée. Est-ce que vous comprenez? Donc cette semence n'a même pas eu le temps de tomber, de germer. Le malin vient l'enlever parce qu'il ne veut pas. Parce que si cette semence germe, lui, sa semence ne peut plus germer. Parce qu'il ne peut pas y avoir deux patrons dans un bateau. Là où l'Éternel règne, Dagon ne peut pas venir régner. Là où le Seigneur règne, le diable ne peut pas venir régner. Ce n'est pas possible. Alléluia. Il dit, je ne partage pas ma gloire et je ne donnerai pas mon honneur à une idole. Non, non, Dieu, en fait, il n'y a pas de collaboration entre la lumière et les ténèbres. Là où Dieu règne, c'est Dieu qui règne. Le diable ne peut pas régner. Il peut rôder autour, mais il ne peut pas régner. Il ne peut pas opérer. Dieu va le frapper. La gloire de Dieu va le chasser. Le nom de Jésus va le mettre dehors. Amen. Alléluia. Frère, je suis mandaté pour un message. Je suis mandaté pour apporter la parole de Dieu, pour prêcher l'évangile du royaume de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Oui. La Bible dit, il y en a qui tombent le long du chemin. Vous voyez? Donc, l'homme devient une terre où Dieu veut semer, où l'ennemi aussi veut semer, veut jeter sa semence. Et Jésus dit que, un semeur est sorti pour semer. Ce semeur, c'est Dieu. Vous allez voir par la suite, on va lire la suite, l'explication que le Seigneur a donnée. Ce semeur, c'est Jésus. Mais regardez, le premier type de terrain, la semence de Dieu tombe. Mais celui qui n'a pas compris, le malin vient pour voler. Et quand il vole, il va mettre sa semence. Parce que comprenez avec moi que le monde spirituel a horreur du vide. Il n'aime pas le vide. Si Dieu n'est pas là, c'est l'autre qui viendra remplir. Parce que je répète encore, Dieu, de la même manière que Dieu veut te sauver, le diable aussi veut que tu ailles en enfer. Et il est prêt à tout faire pour te récupérer. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a une guerre tous les jours, tout le temps, autour de ta vie. Attends, acclame Dieu déjà pour ta vie. Acclame Dieu. C'est pourquoi
pourquoi j'ai dit acclame Dieu? Parce que tu réalises en fait combien tu es important. Tu es important, Prince. Tu es important, Dacia. Vous comprenez? Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. C'est pour ça que Jésus va dire, vous valez plus que les oiseaux, plus que les moineaux. Vous avez de la valeur. Même les cheveux de vos têtes sont comptés. Alléluia. Tu imagines, même les sorciers cherchent les cheveux de ta tête. Je veux dire à quelqu'un, tu as de la valeur, tu as du prix aux yeux de Dieu. Amen. Et Dieu, quand il a créé l'homme, il a mis en l'homme ce qu'on appelle le libre arbitre. Le Seigneur dit par Moïse, voici je mets devant vous la vie et la mort, je vous conseille de choisir la vie. Tu vois? Donc Dieu a mis en nous le libre arbitre. On peut choisir, soit servir Dieu, soit de servir le malin, soit de travailler pour Dieu, soit de travailler pour le malin. L'homme est libre de choisir. Mais je sais que chacun de nous qui sommes là ce matin, nous avons choisi de servir l'Éternel des armées. Alléluia. Nous avons choisi de servir Jésus. Donc, la première chose qu'il faut connaître, comprendre, c'est que la semence de Dieu. Parce qu'on a dit que Dieu a placé l'homme dans le jardin d'Éden pour lui apprendre comment il faut faire pour que ça germe. Est-ce que vous comprenez? Dieu a appris à l'homme dans le jardin. Le jardin d'Éden, c'est l'image en fait de la présence de Dieu ou de l'école de Dieu, du Saint-Esprit, où on apprend comment il faut faire pour que ça germe, pour que la semence de Dieu puisse germer en nous, germer dans notre vie. Tu vois, si tu es un homme de Dieu, un enfant de Dieu en gros, parce que quand je dis les hommes de Dieu, souvent on pense directement à celui qui vient prêcher ici, alors que même toi si tu es un homme de Dieu, tu es une femme de Dieu aussi, alléluia. Tu n'es pas un chien de Dieu, non, tu es aussi un homme de Dieu et une femme de alléluia. Oui. On est d'accord? Donc, si je suis un homme de Dieu, et comment je vais faire pour que la semence de Dieu grandisse en moi? Parce que plus la semence de Dieu croît en moi, plus en fait je vais avoir la nature de Dieu, plus je vais rentrer dans ma destinée, plus je vais, en fait, la semence de Dieu vient pour me pousser, m'introduire, me projeter dans la destinée divine. Est-ce que vous comprenez? Parce que puisque le besoin pour lequel Dieu m'a créé, c'est pour faire ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Je répète que dans Genèse, on a vu qu'il y avait un besoin. Pour répondre à ce besoin, il fallait l'homme et il fallait la bûche. Donc, là où il y a la semence de Dieu, il faut qu'il y ait l'homme. Il faut que l'homme collabore avec la semence de Dieu pour que l'homme puisse entrer dans le plan de Dieu, que l'homme entre dans la destinée pour laquelle Dieu l'a créé. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que la destinée de l'homme est liée à celle de la semence de Dieu. Je sais, vous comprenez. Ça veut dire que pour que je rentre dans ma destinée pleinement, pour que je vive le plan de Dieu, le projet de Dieu pour moi, il faut que la semence de Dieu, lorsqu'elle tombe dans la terre que je suis, il faut qu'elle puisse croître. Amen. Il faut qu'elle puisse porter des fruits. Amen, amen. Vous voyez? Voilà. Et maintenant, dans le jardin d'Éden, je répète, Dieu a appris à l'homme comment il faut faire pour que cette semence puisse germer. Vous voyez? Amen. Et maintenant, le jardin d'Éden, premièrement, c'est l'image de l'Église, de la présence de Dieu. Vous voyez? D'une famille chrétienne, une famille qui prie. Parce que la Bible dit que dans son palais, tout s'écrit gloire. Alléluia. Amen. Dans la présence de Dieu, il y a la vie, il y a la lumière, il y a le Saint-Esprit, il y a la gloire de Dieu. Et Dieu est là pour nous éclairer. Pour le Saint-Esprit, la Bible dit que l'onction que vous avez reçue, il vous enseignera toutes choses. Il vous enseigne toutes choses. Jésus dira que le Saint-Esprit, lorsqu'il reviendra, il vous conduira dans toute la vérité. Vous comprenez? Amen. Donc quand Dieu est là, quand on est dans la présence de Dieu, on apprend en fait à faire germer la semence de Dieu. Et le jardin d'Éden, c'est l'image de cette présence de Dieu, de cet environnement en quelque sorte que Dieu nous place pour apprendre à faire germer la semence divine. Amen, amen. Vous voyez ce que je dis? Ok. Maintenant, le premier type de terrain, en fait, lui, il n'a pas pu. La semence n'a même pas pu rester. Pourquoi? Parce que la personne n'a pas compris. Tu vois? Donc la première des choses qu'il faut faire, si je veux que la semence de Dieu puisse croître en moi, il faut que je cherche à comprendre. Quand je viens à l'église,
quand je lis ma Bible dans ma maison, il faut que je cherche à comprendre. Je ne lis pas juste pour lire. La Bible n'est pas un livre de romans où je vais lire. Je lis parce que je veux connaître Dieu. Je lis parce que je veux recevoir un message. Je veux recevoir la pensée de Dieu. Je veux recevoir une révélation. Alléluia. Amen. Je viens à l'église parce que je veux comprendre. Je dois me discipliner pour que quand je viens à l'église, je ne sors pas tel que je suis venu. Alléluia. Amen. Que je sors avec un bagage, que je sors avec une nouvelle connaissance, que je sors avec ce qu'on appelle un réma, que Dieu me parle. Amen. En sortant, je dois dire aujourd'hui, Dieu m'a parlé. Je ne sais pas si vous comprenez. Si pendant que je viens à l'église, je sors tel que je suis revenu, je n'ai rien, tel que je suis venu plus tôt, je n'ai rien retenu, je n'ai rien compris. Je suis comme ce premier type de terrain en fait, où le Seigneur dit qu'il n'a rien compris et le malin vient, il vole. C'est-à-dire que dès que tu franchis la porte de la salle de prière, en fait, l'ennemi, il t'attend déjà dehors. Vous voyez? Et quand les gens sortent des églises, ils regardent. Qui a compris, qui n'a pas compris. Vous voyez, s'ils voient que, parce que la semence de Dieu, c'est comme une lumière, c'est comme des étoiles que Dieu, comme là on est en train de prêcher, c'est comme des lampes de feu qui viennent se poser sur les hommes, qui viennent se poser sur les cœurs des hommes. Vous allez comprendre que le terrain là, c'est aussi le cœur de l'homme. Et c'est comme des feux, des étoiles, des lumières qui viennent rentrer dans les cœurs, dans les yeux, dans les oreilles des hommes, qui viennent, parce que ça vient ouvrir en fait l'esprit de l'homme, ça vient donner l'intelligence, la connaissance à l'esprit de l'homme. Donc quand tu es présent dans cet environnement, tu vas comprendre des choses que tu ne comprenais pas avant. Parce que Dieu est là et il est en train d'ouvrir ton intelligence, il est en train d'ouvrir, de te donner la sagesse, vous comprenez? Donc le feu là, ça rentre dans les oreilles pour déboucher, ça rentre dans les yeux pour ouvrir. Si spirituellement tu ne voyais pas, tu vas commencer par voir. Et maintenant quand tu sors, si tu n'as pas compris, le malin il vient comme un oiseau, il vient se poser, il mange toutes ces choses-là, il les vole, il les prend, et quelques jours après tu vas oublier. Alléluia. Alors que mon frère, je répète que ta destinée dépend de cette semence. Ton avenir dépend de cette semence. L'avenir de ta famille dépend de cette semence. Alléluia. Amen. Tu dois chercher premièrement à comprendre. Jésus va dire aux Juifs, pourquoi ne comprenez-vous pas ma parole? Pourquoi ne comprenez-vous pas ce que je dis? Ma parole, pourquoi elle ne peut pas habiter en vous? Vous voyez, elle ne pénètre pas en vous parce que vous ne comprenez pas. Vous êtes du diable. Vous voyez, donc nous devons en tant qu'enfants de Dieu chercher à comprendre la parole de Dieu. Quand je viens à l'église, je ne viens pas pour retourner tel que je suis. Alléluia. Amen. Quand je lis ma Bible à la maison, je dois chercher à comprendre. Comprendre quelque chose. Retenir un verset. Cela demande une certaine discipline personnelle. Cela demande un engagement. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y avait pas un nom pour cultiver. Et j'ai expliqué que ce mot qui est traduit par cultiver, ça a trois sens au moins. Travailler, cultiver et servir. Donc il faut travailler. Il y a un travail à faire personnel. Tu comprends, Dacia? Un travail à faire sur soi, pour que ton corps ne t'empêche pas de comprendre. Tu dois te battre personnellement, tu dois te donner discipline, tu dois te donner un engagement. C'est-à-dire que quand c'est l'heure de la prière, il faut courir pour venir à la prière. Alléluia. Amen. Il ne faut pas négliger la prière. Il ne faut pas négliger la parole de Dieu. Il ne faut pas négliger les choses de Dieu. Parce que tout ça là, ça compte. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc le premier type de terrain, son problème c'est qu'il n'a pas compris. Il n'a pas compris que ma destinée est liée à cette semence. Il n'a pas compris que mon avenir est lié à cette semence. Alléluia. Jésus dira que le deuxième type, c'est celui qui a reçu la parole dans un sol rocailleux. La semence croît, mais elle ne trouve pas de racines. Vous voyez? Et quand le soleil sort, elle se fane, elle va mourir. Vous voyez? Elle va mourir séchée. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de racines en fait. Et on dit le soleil c'est l'image des problèmes, des difficultés que tu peux avoir en tant qu'enfant de Dieu. Il peut arriver des moments où ta foi sera éprouvée.
ta foi comme de l'or sera éprouvée. Et Dieu lui-même le permet pour te faire grandir spirituellement, pour que tu te rapproches davantage de lui, pour t'apprendre la patience. Alléluia. Dieu permet les épreuves dans la vie de l'enfant de Dieu pour que l'homme apprenne la patience, pour que l'homme se rapproche davantage de lui. Dieu a permis que Job soit éprouvé, mais l'épreuve de Job, au lieu de l'éloigner de Job, l'épreuve de Job a rapproché Job de Dieu. La femme de Job pouvait dire à Job, maudit Dieu et meurt. Mais regardez la réponse que Job lui a donnée. Dieu a donné, Dieu a repris. Pourquoi il dit, pourquoi je maudirais le Seigneur en fait? Tu vois, que je sois dans l'abondance, que je sois dans la disette, il reste mon Dieu. C'est pourquoi Paul dira en fait que je sais vivre dans l'abondance et dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Oui, mes chers amis. Donc, que l'épreuve ne nous empêche pas de garder la foi, de persévérer dans les choses de Dieu. Alléluia. Amen, ne amen, regarde pas l'épreuve, parce que ce qui est derrière l'épreuve est plus grand que l'épreuve. Je ne sais pas si tu as compris. L'épreuve te cache la vue. Si tu pouvais savoir la gloire que Dieu te réserve qui est derrière l'épreuve. Parce que regardez la vie de Job. Il a beaucoup souffert. Il a été humilié. Il a été méprisé. Même sa femme lui a manqué de respect. Mais quand Dieu a vu la fidélité de Job, quand Dieu a vu que Job est resté ferme, la Bible nous dit que ce même Dieu, il va donner à Job, en fait, ce qu'il avait perdu au centuple. C'est pour ça que Jésus a dit aux disciples, en fait, il n'y a aucun homme qui est abandonné à cause de moi et du royaume de Dieu, femme, homme, enfant, bien matériel, tout ça, et qui n'est pas reçu au centuple dans cette vie et dans la vie à venir, il recevra la vie éternelle. Alléluia. C'est-à-dire que je dis, derrière l'épreuve, il y a une gloire qui arrive. Je dis que l'épreuve est là, elle te cache juste la vue pour voir ce qui est derrière. Mais quand tu vas persévérer, tu vas ouvrir, Dieu va te faire une brèche au milieu de l'épreuve et tu vas voir la gloire, tu vas voir la lumière de Dieu, tu vas traverser cette épreuve. Avec Dieu, c'est possible. Avec Jésus, c'est possible. Avec le Seigneur, c'est possible. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Ce n'est pas le moment de baisser les bras. Dieu est capable de te faire traverser. Dieu est capable de t'amener de l'autre côté. Dieu est capable de t'amener de l'autre bord. Parce que derrière l'autre côté, il y a la gloire de Dieu qui t'attend. Amen, 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 amen. Vous voyez? Ta destinée dépend de cette semence, je répète. Ton avenir dépend de cette semence. Il faut que cette semence germe. Il faut que cette semence croisse. Plus cette semence grandit en toi, elle t'introduit, elle te pousse, elle t'oblige à rentrer dans la destinée que Dieu a préparée pour toi. Elle va t'équiper, elle te donne les armes qu'il faut. Alléluia. Vous comprenez? Oh Jesus. Le troisième type de terrain, c'est celui qui a reçu la parole de Dieu dans un sol où il y avait des épines. La Bible dit que, en fait, les épines vont étouffer cette parole, et cette parole, elle n'a pas pu croître. Alléluia. Vous comprenez? Les épines vont l'étouffer. Les épines vont étouffer la parole de Dieu. Et on a dit, le Seigneur, regardez, on va voir les explications. Prenons toujours Matthieu 18, le verset 18. Cette terre, mais son cœur aussi est le vrai terrain. Vous voyez, le cœur de l'homme, l'intérieur de l'homme, la partie cachée de l'homme, ce qui fait ta personnalité même. Ton âme est ce terrain, ton cœur est ce terrain. Vous comprenez? Amen. Ta famille est ce terrain où le diable cherche à déposer sa semence. Amen. Dans ta maison, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton mari, de ta femme, il cherche à semer. Vous comprenez? Voilà, on continue. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, il lui trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du ciel et de la séduction, des richesses étouffent cette parole. Les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole. Et la rendent infructueuse.
Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Alléluia. Amen, 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 amen. amen, Merci, amen, Seigneur. amen. Alléluia. Amen. On dit que le troisième terrain, c'est en fait, quand on parle des épines, c'est l'image des soucis du siècle présent, de la séduction. La séduction des temps de la fin. La séduction des temps de la fin. On a déjà parlé la dernière fois sur ce que signifie la séduction. On a vu que derrière la séduction, il y a la flatterie. Oui. Vous vous Amen, rappelez? amen. Il y a la flatterie. Et on dit que celui qui écoute la parole dans les endroits épineux, c'est quelqu'un en fait qui reçoit bien la parole de Dieu, mais malheureusement la séduction, les soucis du siècle présent viennent étouffer. Quand on dit étouffer, c'est comme si on te tient par la gorge, on t'empêche de respirer. Alléluia. Donc Amen. la semence est là, mais on l'étouffe, on empêche tu vois, c'est comme si une lumière veut sortir, mais tu viens couvrir cette lumière, tu l'empêches de briller, tu l'étouffes jusqu'à ce qu'elle va mourir petit à petit. Alléluia. Amen. Quand on étouffe quelque chose, ça perd de la luminosité, ça perd de l'éclat, ça perd la vie petit à petit et ça meurt. Vous comprenez? Donc en fait, les soucis du siècle présent aussi, leur rôle c'est de séduire cet homme. Vous voyez, c'est de séduire ce cœur en fait. Et ça, c'est l'image d'un chrétien en fait qui, au lieu de regarder à Dieu, il regarde à l'homme. Au lieu de regarder à Christ, au lieu de regarder à celui qui a été crucifié à la croix, lui, il veut toujours regarder en fait au bâton, au serpent d'Aaron, je veux dire, le serpent de Moïse, au serpent des reins de Moïse. Vous comprenez? Le serpent des reins de Moïse, il n'a plus de pouvoir. Il a eu le pouvoir une seule fois. Mais après, il n'a plus de pouvoir. Il ne peut pas sauver. Il est devenu en fait en Israël une idole. Que les enfants d'Israël, malgré qu'ils ont quitté le désert, ils sont venus, tu imagines, jusqu'à dans la terre promise avec ce serpent des reins. Et pour eux, ce serpent des reins-là, ça va toujours donner la vie, ça va toujours délivrer. Dieu n'est pas dedans. Alléluia. C'est une idole. Et ça a amené une séduction en Israël. Donc au lieu de regarder à l'Éternel, au lieu de regarder à celui qu'on ne peut pas crier, au lieu de regarder à celui qu'on ne peut pas représenter, au lieu de regarder à celui qui est avec nous tous les jours, de regarder à Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et notre Dieu, il ne faut pas regarder aux idoles. Il ne faut pas regarder au serpent des reins de Moïse. Amen, amen. Vous comprenez? Il ne faut pas devenir idolâtre. Parce que ces gens de chrétiens, c'est les chrétiens en fait qui sont devenus idolâtres. Vous voyez? Donc c'est ce que l'homme de Dieu a dit. Et ils vont s'appuyer sur ça. C'est que leur idole, maintenant c'est leur idole. Parce que si même l'homme de Dieu dit quelque chose, mais qui n'est pas biblique, eux, ils vont quand même le faire. Donc ce n'est plus maintenant ce que Dieu a dit, c'est maintenant ce que leur idole a dit. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Donc c'est maintenant les idoles qui dirigent leur vie. Donc en fait, la parole de l'idole vient étouffer la parole de Dieu. Jésus va dire aux pharisiens en fait que vous annulez la parole de Dieu au profit de vos traditions. Vous comprenez? Donc maintenant, c'est là où les hommes, ils mettent en place des traditions, des coutumes, et qui sont là pour étouffer. Dans le message, quand on a parlé de la séduction, j'ai un peu expliqué vraiment tout cela. Donc, en fait, vous voyez, derrière les soucis du siècle présent, la séduction des richesses, tout ça, en fait, derrière, il y a la séduction. Il y a les traditions, les coutumes que les hommes mettent en place pour séduire l'homme. Vous voyez? Et la bonne terre, le bon terrain que je dois être, que tu dois être, c'est le quatrième terrain, que la Bible appelle la bonne terre. On dit sur cette terre-là, la parole de Dieu va germer, elle va croître, elle porte du fruit. Il y en a qui portent du fruit 100, il y en a qui ont 60, il y en a qui portent 30. Alléluia. Donc on comprend que la terre, c'est l'homme. La terre, c'est encore le cœur de l'homme. Vous comprenez? Et c'est le cœur de l'homme où Dieu veut déposer, jeter sa semence.
Et retenez aussi que l'ennemi aussi cherche à déposer sa semence. Ça veut dire qu'il faut de la vigilance, il faut de la fermeté, il faut de l'engagement. Il y a un travail à faire, il faut servir Dieu. Parce que quand tu sers Dieu, tout ça, ça te couvre, ça te protège. Alléluia. Amen. Quand toi-même tu travailles pour le Seigneur, Dieu te donnera aussi la force. Tu apprendras comment il faut travailler pour que la semence de Dieu puisse germer. Alléluia. Amen, amen, amen. Oui. Nous allons cultiver les bonnes choses. Je dis à quelqu'un, nous allons cultiver les bonnes choses. Amen. Il y a un jardin que Dieu a créé pour toi. Et toi et moi, nous allons cultiver des bonnes choses. Amen. Tu vas cultiver la carotte. Mais la carotte que tu vas cultiver, quand les gens vont manger, elle aura du goût. Amen. Je dis que tu vas cultiver des épinards. Mais les épinards que tu vas cultiver dans ton jardin aura du goût. Alléluia. Il y a un jardin que Dieu a préparé pour nous. Et toi et moi, nous allons cultiver les fruits du royaume de Dieu. Nous allons cultiver la vie de Dieu. Amen. Nous allons cultiver la prière. Nous allons cultiver les jeûnes. Nous allons cultiver l'adoration. Alléluia. Nous allons cultiver la sainteté, la crainte de Dieu, l'obéissance à Dieu, la justice, la vérité, l'intégrité, la droiture. Alléluia. Oui. Nous allons cultiver, mon Dieu. Je suis devenu un cultivateur, un jardinier de Dieu, un jardinier céleste. Moi, mes fruits, c'est les fruits du d'en haut. Alléluia. Ok. Maintenant, Isaac dit à Abraham, voici le bois et le feu, mais où est l'agneau? Et là, on a vu, c'est quoi la pluie? Non, on a vu plutôt, c'est quoi, on va dire la terre, le terrain. On a compris qu'il faut l'homme. Maintenant, la pluie. C'est quoi la pluie? Où est la pluie? C'est là que je veux, c'est là où je veux en venir. Où est la pluie? Pour comprendre la pluie, déjà pour bien, on va prendre un autre verset que vous pouvez noter, vraiment pour bien comprendre, surtout ce verset, le troisième terrain qu'on a parlé, on a dit les soucis et tout. On va prendre 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, verset 33 à 34. Vous pouvez le noter. 1 Corinthiens 15, 33 à 34. C'est très important, mes chers amis, de comprendre vraiment cet enseignement. Qui est béni ce matin? Amen. Qui comprend le message? Amen. Amen. Ok. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33 à 34. La Bible dit, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies font quoi? Corrompent les bonnes mœurs, mon frère, ma soeur. Les mauvaises compagnies, les gens avec qui tu traînes, les gens que tu fréquentes, les gens avec qui tu marches. Si tu marches avec des gens qui ont la foi, des gens qui craignent Dieu, toi aussi tu auras la crainte de Dieu. Si tu marches avec des gens qui veulent grandir avec Dieu, toi aussi tu vas grandir avec Dieu. Mais si tu marches avec des gens qui ne veulent pas croire, qui veulent être idolâtres, qui ne veulent pas avancer, qui se croient meilleurs, tu n'avanceras pas. Alléluia. Il faut choisir tes amis. On ne choisit pas la famille où on doit naître. On ne choisit pas son père ou sa mère. On ne choisit pas ses origines, mais on peut choisir ses amis. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Attends, je vais répéter. On ne peut pas choisir son frère ou son grand frère, parce que c'est Dieu qui te fait naître dans cette famille. Amen. Mais tes amis, ton entourage, les gens avec qui tu vas marcher, tu peux les choisir. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Je peux choisir, je suis libre. Je ne suis pas obligé de marcher forcément avec telle personne. Non, on n'est pas nés ensemble. On ne vient pas de la même famille. Amen, si je vois que cette personne ne m'amène pas dans les plans et les projets de Dieu pour ma vie, on peut se séparer. Amen, ce n'est pas un péché. Abraham a dit à l'autre, frère, on est frère. Il ne faut pas qu'on se mette en guerre. Il vaut mieux qu'on se sépare. Alléluia. C'est biblique, mes chers amis. Tu peux choisir tes amis, même si c'est un homme de Dieu, même si c'est quelqu'un qui te dit, il se dit enfant de Dieu, mais tu vois que sa façon de faire, ça ne correspond pas à la parole de Dieu. Sépare-toi. Alléluia. Sépare-toi.
Amen. Amen. Si un enfant de Dieu, il veut vivre dans le péché, mais toujours utilisant le nom de Jésus, alors que toi tu veux marcher dans la crainte de Dieu, c'est pas toi, alléluia. Amen. Il ne va rien t'apporter. Il ne va pas t'apporter la vie. Tu comprends, prince? Vous avez compris, Dacia? Il faut se séparer. Amen. 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 Oui, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Le Seigneur dit, revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point. Car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. Et c'est la vérité, frère. Il y a beaucoup qui se disent enfants de Dieu dans les églises, mais ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Parce que s'ils connaissaient Dieu, les choses qu'ils font, ils ne le feront jamais. Jamais. On va continuer notre test. On va prendre maintenant Éphésiens. Éphésiens chapitre 5. Prenons Éphésiens chapitre 5, le verset 25 à 27. Éphésiens 5, verset 25 à 23. La Bible nous dit quoi? Éphésiens chapitre 5, verset 25 à 27. Là maintenant, on veut expliquer où est la pluie. Qu'est-ce que la pluie pour nous aujourd'hui? La pluie, ça représente quoi? On a expliqué qu'est-ce que la terre représente. On a expliqué qu'est-ce que la semence de Dieu. Parce que quand on parle de germer, quand on parle des arbustes et des herbes, en fait, on veut parler de la semence. Alléluia. Amen. Vous comprenez? Maintenant, on veut parler de la pluie. Seigneur, merci. On prend Éphésiens chapitre 5, le verset 25 à 27. La Bible dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride semblable, mais sainte et irrépréhensible. En fait, on est en train de dire que Jésus sanctifie l'Église par l'eau de la parole. En fait, quand on dit par le baptême d'eau, après l'avoir purifié par la parole, après l'avoir sanctifié par la parole, après l'avoir purifié par le baptême d'eau, on veut dire en fait, on veut dire que la parole est de l'eau, est comme de l'eau que Dieu utilise pour purifier l'homme, pour purifier les enfants de Dieu, pour nous sanctifier. Alléluia. Amen. Pour bien comprendre ça, on va prendre Seigneur, merci. Deutéronome 28. Prenons Deutéronome 32 plutôt. Deutéronome 32, pour bien comprendre que la parole de Dieu, en fait, la pluie là, premièrement, c'est la parole. Et après, on va expliquer que c'est aussi le Saint-Esprit. La pluie, c'est la parole. Et on a pris Éphésiens 5, on parle de l'eau de la parole, mais pour bien comprendre ça encore, on va prendre Deutéronome chapitre 32, le verset 1 à 2. Deutéronome chapitre 32, le verset 1 à 2. Deutéronome 32, verset 1 à 2. Merci. Soeur Clarisse, tu peux nous lire s'il te plaît? Deutéronome 32, le verset 1 à 2. Amen. Ô ciel, prête l'oreille. Je parlerai, et toi, ô terre, écoute ce que je vais dire. Mes instructions ruissellent comme la pluie. Ah, mes instructions ruissellent comme la pluie. Vous voyez? Donc mes paroles sont comme de l'eau, sont comparées à de l'eau qui coule. Amen. On continue. Et ma parole coule ainsi que la rosée, comme une fuite pluie tombe sur la verdure, ou comme des ondées sur l'air. Amen. Alléluia. Donc on voit que la parole est comparée à de la rosée, à des ondées qui tombent sur l'herbe, comme à des gouttes d'eau. En fait, quand on dit des ondées qui tombent sur l'herbe, ça veut dire des gouttes d'eau. Vous voyez, des gouttes d'eau qui tombent sur l'herbe. Moïse, c'est Moïse qui est en train de parler ici. Il compare la parole de l'Éternel qui sort de sa bouche à de la pluie, à de l'eau qui coule. Alléluia. Et le Seigneur dit dans Ésaïe 55, Ésaïe 55, verset 10, le Seigneur lui-même va dire par la bouche du prophète Ésaïe, encore, Ésaïe chapitre 55, le verset 10 nous dit ceci. Comme la pluie et la neige descendent des cieux.
Ésaïe chapitre 55, le verset 10 à 11, il est écrit: comme la pluie et la neige descendent des cieux et ne retournent pas sans avoir arrosé. Vous voyez? Amen. Féconder la terre et faire germer. Et faire germer les plantes sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Le verset 11, il dit: ainsi en est-il de quoi? De ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet. Vous voyez? Amen. Sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Donc Dieu est en train de comparer le travail de sa parole à ce que fait la pluie. Vous voyez? Amen. Donc la parole de Dieu, elle descend comme la pluie du ciel, parce que la pluie tombe d'en haut. La pluie ne tombe jamais de la terre. Est-ce que vous comprenez? Amen. La pluie ne descend jamais de la terre. Elle descend toujours des cieux. Donc de la même manière que la pluie descend des cieux, mais quand elle tombe sur la terre, là où il y avait la mort, là où c'était sec, la pluie amène la vie. Amen. La pluie vient arroser. Amen. La pluie Amen. vient faire germer. La pluie donne alors de la semence au semeur. La pluie donne le pain. Alléluia. Amen. À celui qui avait faim. Vous voyez? Amen. Donc le Seigneur dit également: ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne pas à moi sans effet. Parce que la pluie porte toujours des effets. Alléluia. La différence, c'est que la pluie, quand elle tombe quelque part, elle produit toujours des effets. Amen. Regardez, tu prends un désert où tout est sec. Laisse un peu la pluie tomber dans le désert. Donne un an, même un an c'est beaucoup. Donne seulement une semaine à cette eau qui est là. Tu vas voir des petites bêtes, on dit, qui vont commencer par nager dans l'eau. On ne sait pas d'où ça vient, mais c'est l'eau elle-même qui crée les conditions pour que la nature puisse y vivre. Vous voyez? Donc, la parole de Dieu est comparée à de l'eau, en fait, qui coule et qui donne la vie, qui Amen. fait germer. Tu vois? Et c'est pour ça qu'il fallait au commencement, pour faire germer, il fallait la pluie et l'homme. Donc la pluie descend pour faire germer. Donc la parole de Dieu vient pour faire germer. Et l'homme vient maintenant pour entretenir. Et l'homme a besoin que la parole germe. L'homme a besoin que la parole croisse pour que sa destinée rentre. Parce que ma destinée est liée. Amen, 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 amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que j'ai été créé pour un besoin. J'ai été créé pour manifester la gloire de Dieu. J'ai été créé pour témoigner de la grandeur de Dieu. Tu as été créé pour vivre les promesses de Dieu. Pour que les hommes, quand ils vont te voir, ils vont rendre gloire à Dieu. Amen, Lorsque amen. la nature verra l'homme que tu es, l'enfant de Dieu que tu es, même les animaux rendront gloire à Dieu. Il va dire: oh, notre Dieu est grand. Il a créé des hommes aussi saints, des hommes aussi sages. Alléluia. Amen. Des hommes aussi intelligents. Même la nature va dire: oh Dieu, tu es grand. Tu as donné un tel pouvoir aux hommes. Quand les hommes vont te voir en train de chasser des démons, en train de ressusciter des morts, en train de guérir des malades, le monde donnera gloire à Dieu. Amen, 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 amen. Parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Je veux faire une petite parenthèse, mes frères et sœurs, pour expliquer. En fait, l'Église est née. Vous savez, tant qu'un enfant est dans le ventre, l'enfant existe dans le ventre de la maman. Vous savez ça? Mais l'enfant n'est pas encore né. On ne peut pas dire que parce que l'enfant est dans le ventre, c'est qu'il est déjà né. On parle mal. Il n'est pas encore né. Parce qu'il peut jamais. Ça peut arriver qu'il ne sort jamais. Et l'enfant et la maman peuvent mourir tous les deux. Donc l'enfant n'est jamais sorti du ventre. Pourtant, il était là dans le ventre. Est-ce que vous comprenez? Donc on dit que l'enfant naît, c'est quand il est sorti vraiment du ventre. Amen. Donc on ne peut pas dire que l'Église était née lorsque Jésus a dit: recevez le Saint-Esprit. Lorsque Jésus, après sa résurrection, il a prié pour les disciples pour dire: recevez le Saint-Esprit. Vous comprenez? L'Église est née le jour de la Pentecôte. On ne peut pas dire aussi que l'Église est née le jour où Jésus a été crucifié à la croix. Tous ces événements sont des préfigurations de la naissance de l'Église. L'Église était encore dans le ventre. Je ne sais pas si vous voyez un peu la différence. Ça ne condamne personne. Je ne sais pas si vous me suivez. Je ne condamne personne. Mais j'explique un peu pour que chacun de nous on comprenne en fait. Vous voyez? Parce que tant que l'enfant est dans le ventre, il n'est pas encore né. Donc pourquoi on va dire il est né?
Est-ce que tu comprends? C'est le jour de la Pentecôte qu'il y a eu des cris. Et quand un enfant naît, il y a aussi des cris. Vous voyez? Donc le jour de la naissance de l'Église, l'Église est née réellement le jour de la Pentecôte. L'Église existait déjà. C'est-à-dire, l'Église était déjà enfantée, pas enfantée. L'Église était déjà conçue. Hein? Mais elle n'était pas encore enfantée. Donc on ne peut pas dire qu'elle était déjà née. Elle existait déjà, certes, connue de Dieu seul. Vous voyez? Mais elle n'était pas encore présentée au monde. Parce que quand l'enfant naît, l'enfant, en fait, Dieu présente l'enfant au monde. Tant que l'enfant est dans le ventre, les hommes ne le voient pas. Les hommes ne le connaissent pas. On sait que l'enfant est là. On sait que l'enfant est là. La famille sait. Mais les gens qui sont là, personne ne connaît son visage. Personne ne connaît la forme de ses yeux. Tu comprends, Prince? Mais quand l'enfant va sortir, c'est là où on dit l'enfant est né. Un enfant est né. Ça, c'était juste une parenthèse. Maintenant, ici, le Seigneur dit que celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. La Bible dit que il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore descendu. Vous voyez? Parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Vous voyez? Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc, il fallait, quand on dit Jésus n'était pas encore glorifié, ça veut dire qu'il n'était pas encore mort et ressuscité et monté au ciel, en fait. Alléluia. Vous voyez? Donc, il a fallu que Jésus meure, qu'il soit ressuscité et qu'il monte au ciel. Il est retourné dans sa gloire. Il a été glorifié, souverainement élevé. Il est allé s'asseoir à la droite de la majesté divine dans les lieux célestes. Et donc, c'est là maintenant, il va recevoir le Saint-Esprit du Père. Il va le répandre, le jeter sur la terre. Et Jésus dira que celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront. Les fleuves d'eau vive, on voit la pluie, l'eau qui coule. Quand l'eau coule, il y a la pluie. Vous voyez? Et on dit, la Bible dit qu'il voulait parler de l'Esprit. Donc, le fleuve d'eau, c'est aussi l'image de l'Esprit. La Bible nous parle dans le psaume 42, en fait, que des flots passent sur moi au gré des ondées. Les flots, quand on parle des flots, on voit des fleuves d'eau qui coulent, en fait. Vous voyez, c'est aussi l'Esprit. Dans la pluie, retenez que c'est l'image de la parole de Dieu. C'est aussi l'image du Saint-Esprit. On est d'accord? Amen, amen. C'est l'image du Saint-Esprit. C'est l'image de la parole de Dieu. Et nous avons besoin de boire les eaux de la pluie du ciel. Alléluia. Amen. Regardons Deutéronome chapitre 11. Deutéronome chapitre 11. Waouh. Ah, Seigneur. On a commencé tout. Bon. Il y a beaucoup de choses encore, mes chers amis, à dire. Mais on va prendre Deutéronome chapitre 11. Deutéronome chapitre 11. Qui est béni ce matin? Amen. Deutéronome 11, verset 11 à 16. On dirait que tu peux nous lire, s'il te plaît. Deutéronome chapitre 11, verset 11 à 16. Deutéronome 11, 11 à 16. Je lis, le pays que vous avez possédé est un pays de montagnes et de vallées, et qui boit les eaux de la pluie du ciel. Qui boit les eaux de la pluie du ciel. C'est-à-dire, on dit c'est un pays, ça veut dire c'est une terre, mais qui boit les eaux de la pluie du ciel. C'est une terre qui boit. Est-ce que je ne sais pas si vous comprenez? C'est un pays, c'est une terre qui boit les eaux de la pluie du ciel. Je veux parler du Saint-Esprit. On continue. C'est un pays dans l'Éternel, ton Dieu prend soin. Amen. Et sur lequel l'Éternel, ton Dieu, a continué. Le pays, attends mon diacre. Le pays qui boit les eaux du ciel, c'est que c'est un pays que Dieu prend soin. Est-ce que vous comprenez? Le pays, la terre qui boit les eaux du ciel, Dieu a ses regards continuellement sur cette terre.
Qui comprend ce matin? Amen. Ok, on continue. Donc c'est un pays dont l'Éternel, ton Dieu, prend soin et sur lequel l'Éternel, ton Dieu, a continuellement les yeux du commencement à la fin de l'année. Amen. Si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en temps. En son temps. La pluie de la première et de la dernière saison. Et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Je mettrai aussi dans les champs de l'herbe pour ton bétail. Et tu mangeras et te rassasieras. Gardez-vous de laisser séduire votre cœur, de vous détourner, de servir d'autres dieux et de vous prosterner devant eux. Amen. Vous voyez ce qu'on a dit au début, en fait. La séduction, on a expliqué que travailler, cultiver là, en fait, le mot là veut dire travailler, cultiver, servir. Vous voyez? Et le Seigneur met en garde ici, en fait, de faire attention, de servir d'autres dieux, de se prosterner devant d'autres dieux, de mettre nos vies au service d'autres dieux. Vous voyez? Et on dit que le pays sur lequel, le pays qui boit les eaux du ciel, c'est un pays où Dieu, il a les yeux continuellement. Du début jusqu'à la fin de l'année, toute l'année, il a les yeux. Et la pluie tombe, il regarde. La Bible dit, il prend soin. J'aime beaucoup ça. L'Éternel prend soin de cette terre. Dieu prend soin de la terre où la terre qui boit les eaux du ciel. Les eaux du ciel, en fait. Et les eaux du ciel, c'est le Saint-Esprit. Comme on a vu, c'est des fleuves d'eau vive qui sortent du trône de Dieu, de la présence de Dieu. On a vu que les eaux là, c'est aussi l'image de la parole de Dieu. De celui qui, donc ça veut dire que celui qui aime la parole de Dieu, celui qui aime le Saint-Esprit, Dieu a continuellement ses yeux sur lui. Dieu prend soin de lui. Vous voyez? Dieu prend soin de lui. Et il a ses yeux continuellement sur sa vie. Alléluia. Tu ne vas pas lui échapper. Et ce qui te touche, le touche aussi. Ce qui te fait mal, lui fait mal aussi. Amen. Parce que quand il a les yeux continuellement sur toi, c'est que tu es devenu sa propriété. Celui qui te fait du mal, il lui fait aussi du mal. Si tu es triste, il sera aussi triste. S'il te voit triste, il va chercher à savoir pourquoi tu es triste. Celui qui est ton ennemi devient aussi son ennemi. Je ne sais pas si vous comprenez. Quelle grâce d'avoir les yeux de Dieu tout le temps sur ma vie. Je ne peux pas me cacher. Donc moi-même, je dois faire attention. Je ne dois pas faire des bêtises parce qu'il y a un Dieu qui me régale. J'ai un surveillant que je ne vois pas, mais qui fait très attention à moi. Même moi, même si je ne sais pas faire, il peut aussi moi-même me frapper. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que tu bois les eaux du ciel. La Bible dit que c'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Amen, amen, amen. Donc je dois faire attention, tout simplement. Pour ne pas donc, tomber dans la séduction, comme le Seigneur le dit. Pour évoluer, on va prendre, parce qu'il y a beaucoup de choses. Seigneur Jésus. Ok. On va essayer de... On va prendre Deutéronome. Non. 1 Roi chapitre 18. 1 Roi chapitre 18. On va finir par là. 1 Roi chapitre 18. Le verset 1 à 2. 1 Roi chapitre 18, le verset 1 à 2. On va finir par là. Le roi chapitre 18. On va se lever. On va lire ces textes. Le roi chapitre 18. Le verset 1 à 2. On va le lire ensemble. Ensemble. Le roi chapitre 2. Le roi 18. Oui. Si tout le monde a noté. Tout le monde a noté. Ok. 1, 2, 3. Bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Va,
présente-toi devant Akab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Et Élie alla pour se présenter devant Akab. La famine était grande à Samarie, point. La Bible dit que la famine était grande en Samarie. C'était la famine de quoi? C'était la famine de la parole de Dieu. C'était la famine de la parole de Dieu. Pour comprendre ça, prenons Amos chapitre 8, le verset 11. Amos chapitre 8, le verset 11. Amos chapitre 8, le verset 11. On va le lire également ensemble. Amos chapitre 8, le verset 11. Amos chapitre 8, le verset 11 nous dit quoi? Tout le monde a trouvé? Encore. Amos chapitre 8, le verset 11. Amos chapitre 8, le verset 11. Tout le monde a trouvé? Ok. La Bible dit, voici les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai quoi? La famine dans le pays. Non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Donc on comprend que la famine dont la Bible parle ici, c'est l'image de la famine spirituelle, donc qui est simplement la soif et la faim d'entendre la parole de Dieu. La famine spirituelle, je répète, c'est la soif et la faim d'entendre la parole de Dieu. Maintenant, Dieu dit au prophète Élie, dans une époque où il y avait une grande famine spirituelle, lève-toi, sors, va devant Akab, parce que moi, Dieu, je vais faire descendre la pluie. Et toi et moi, nous sommes dans cette époque où il y a une grande famine spirituelle, où les hommes ont faim et soif d'entendre la parole de Dieu, la vraie parole, la bonne parole comme tu as mangé ce matin. Alléluia. Amen. Des hommes et des femmes ont besoin.